On a tous déjà perdu face à ce joueur qui ne semble pas si bien jouer sur le papier, qui se contente simplement de remettre la balle. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous partager 2 astuces qui pourraient bien faire pencher la balance en votre faveur sur votre prochain match. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente, je m'appelle Com, je suis un amateur et passionné de tennis. Je me suis fixé cet objectif de monter seconde série. Je compte vous partager toutes les étapes pour y parvenir. Alors je sais que j'ai pas publié beaucoup de vidéos récemment, mais voilà, je compte revenir en force et vous partager un maximum de matchs. Donc nouveau tournoi au tennis club de la Rose des Vents. Un joli nom, mais qui ne nous en dit pas beaucoup sur sa localisation. Donc c'est dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, au nord-est de Paris. Je fais mon heure réglementaire de transport en commun. Et je découvre donc mon adversaire du jour, Beau. Alors sans mauvais jeu de mots, je trouve que c'est un joli prénom. Il me révélera d'ailleurs après le match qu'il est d'origine haïtienne. Voilà, donc on reprend les bonnes habitudes. Beau, qui es-tu? Quelle est ta philosophie de tennis? Et donc voilà, j'essaye dans un premier temps évidemment de l'observer pour savoir à qui j'ai affaire. Puis aussi évidemment de rentrer dans mon match, de retrouver mes sensations sans prendre trop de risques, mais voilà, de me déverrouiller. Ah oui, un autre élément important du coup, pour le contexte de ce match, c'est que il me suffit d'une victoire à 15-5 pour monter 15-3. Je sais pas le classement de mon adversaire quand je joue le match, parce que je ne regarde pas les classements, je préfère ne pas venir avec d'a priori ou de barrière mentale ou quoi que ce soit. Je me dis voilà, je suis face à quelqu'un qui joue comme il joue et puis dans tous les cas je dois gagner. Alors, qu'est-ce que vous avez observé chez vous? Moi, j'observe très vite que Beau fait partie de la catégorie de joueurs que pas beaucoup de personnes n'aiment. J'ai nommé les rameurs. Voilà, donc globalement, là effectivement on a vu une ou deux monter à la volée, mais globalement c'est un joueur qui met pas beaucoup de rythme dans la balle et qui n'a pas l'air de chercher à pousser l'autre à faire la faute à tout prix. J'observe aussi qu'il se décale beaucoup sur son revers, donc en coup droit. Comment on dit d'ailleurs? Il se décale beaucoup en revers sur son coup droit, c'est plutôt dans le bon sens. Et je pense à juste titre, hein, parce que voilà, on sent qu'au revers, c'est quand même pas son point fort. Et je décide un peu d'appuyer dessus en ce début de match. Et puis alors, vous découvrez les premiers points. Moi, je le vois dès l'échauffement. En fait, le match commence dès l'échauffement. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ça va être un match facile pour moi. Pourquoi? Bon, alors déjà, il faut dire qu'à l'échauffement, ça arrive. Beau a sorti toutes ses balles. Et puis juste pour le côté aussi esthétique, où on se dit, c'est quoi cette technique? Ça peut pas être efficace. Donc voilà un peu mon état d'esprit. C'est pas bien, hein. Clairement, c'est pas bien. Il faut à aucun moment avoir de mépris. Et à juste titre, quand on voit que en réalité, même si c'est pas académique, Beau peut faire mal.
Et voilà, je me dis, Côme, tu joues en longueur sur son revers, c'est pas possible de perdre ce match. Je me dis ça. Et puis en fait, voilà, mine de rien, il m'a fait une ou deux montées fructueuses quand même. Voilà, à l'image exactement de ce point. Puis en fait, là je redescends de 3 étages. Et là en fait, il y a un tournant dans ma tête. Il y a un gros tournant. Je perds ce jeu et je me dis qu'en fait, ça peut être un match très très compliqué. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que face à un rameur, c'est jamais facile. Parce que le rameur, c'est un miroir en fait. Si on n'est pas dans une bonne journée, on va vraiment souffrir contre un rameur. Si on fait des fautes et qu'on va commencer à se crisper, ça peut devenir un match très compliqué, très physique. Et puis la deuxième raison, elle est plus personnelle. Ça me rappelle instantanément un match que j'ai fait il y a 1 an contre un joueur vraiment avec beaucoup de similarités. Un joueur pareil, avec pas une belle technique, pas beaucoup de prise d'initiative. Et en fait, j'avais fini par perdre ce match. Alors que j'étais bien installé, je gagne le premier, je mène dans le deuxième. Et puis il me fait douter petit à petit, jusqu'à ce que je ne prenne plus aucune initiative. Et je suis complètement rentré dans sa filière. Et j'avais perdu donc ce match. Il était 30 ou 15-5, je sais plus. J'étais vraiment très déçu, j'étais dégoûté de ce match. Je pense qu'on a tous vécu ce genre d'épisode où on perd contre quelqu'un qui, sur le papier, ça veut rien dire, hein, mais sur le papier, parce que le gars prend moins d'initiative, il a un moins beau jeu ou quoi que ce soit. On se dit qu'on est meilleur que lui et puis finalement on perd. C'est la dureté de ce sport, mais c'est aussi sa beauté parce que ça peut marcher dans les autres sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi nous gagner contre des joueurs qui sont plus forts que nous. Et donc en fait, je décide d'être extrêmement appliqué. Et alors, c'est peut-être aussi grâce à vous, parce que voilà, je sais que en me filmant, je suis pas tout seul sur le terrain, et que faut que je m'applique aussi à pas donner un beau match, pas à faire forcément du tennis champagne. C'est pas mon objectif, hein. Mon objectif, c'est juste de bien jouer, mais de bien jouer mon jeu. Et voilà, mon jeu, c'est pas non plus, c'est pas boum boum, coup gagnant en 2 coups. Et voilà, je veux vraiment être appliqué. Alors, du coup, ça veut dire quoi, bien jouer face à ce joueur et avec mes caractéristiques, avec mes forces, mais aussi mes faiblesses. Je sais 2 choses. Et c'est mes deux conseils pour vous, si vous êtes dans un contexte similaire, c'est-à-dire face à ce joueur, mais aussi par rapport à votre style, hein, bien sûr. Chacun a son jeu et ses propres solutions. Mais je pense que c'est des conseils assez génériques qui peuvent parler à tout le monde. Donc, face à un rameur, que faut-il faire ? La première chose, elle est vraiment dans la tête. Les 2 choses sont dans la tête. Mais le premier élément qu'il faut avoir, c'est vraiment une histoire de mindset. Donc, il ne faut pas mépriser le jeu adverse. Et je vous parle pas de la qualité technique ou quoi. Il faut respecter en fait le jeu du rameur. C'est pas héroïque, c'est pas fantastique, mais il faut le respecter parce que en fait, si on commence à mépriser en se disant de toute façon le gars c'est un rameur, vas-y, moi j'ai pas de temps à perdre avec ce mec, le gars il va pas prendre l'initiative et tout,
moi je suis plus fort, je mets des coups gagnants et tout machin, je sais faire des trucs que lui sait pas faire. Il faut pas être dans cet état d'esprit parce que si on n'a pas de respect pour l'adversaire, on ne pourra pas vraiment être lucide et se donner au meilleur de soi-même. Donc voilà, ça je pense c'est le premier élément. Le deuxième, là pour le coup c'est plus tactique, enfin stratégique et tactique, c'est qu'il faut être extrêmement patient. Il faut être en tout cas patient, pas forcément extrêmement, il faut être patient. C'est quelque chose que pour l'instant je réalise très, très bien je trouve sur le terrain. C'est qu'il faut prendre son temps, voilà, il faut vraiment construire, il faut attendre la balle courte. Et là vous pouvez voir que je fais des points gagnants ou des fautes provoquées, mais je prends mon temps, je le fais en parfois 10 touches parce que je sais que non plus, si je commence à faire 2 fautes directes d'attaque contre ce joueur, je vais commencer à me remettre en question et donc je préfère y aller de manière un peu plus crescendo en me disant je peux monter en puissance, j'ai tout le match pour monter en puissance. Et donc voilà, commencer avec ces balles longues, alors, sur le revers, de manière plus générale, le point faible. Et puis après, voilà, grappiller du terrain jusqu'à avoir la balle courte. Et là, commencer à, pourquoi pas, monter au filet. Ça dépend de vos qualités, évidemment. Ça dépend si vous faites face à un super passeur. Évidemment, il faut adapter ce que je dis. La première stat importante à regarder, je pense que c'est finalement les fautes provoquées sur ce match. 11 fautes provoquées du côté de Beau, contre 3 pour moi. Je pense qu'en 3ème série et encore plus en 4ème, c'est pas un match, on va pas faire la différence sur les coups gagnants. Vouloir faire la différence sur les fautes directes, c'est possible. Mais voilà, ça veut dire que vous êtes plutôt un super rameur face au rameur. Parce que c'est accepté de rentrer dans ton jeu. Et pourquoi pas, si c'est le vôtre, il faut effectivement aller peut-être dans cette direction, en tout cas la tester au moins sur un set entier. Voilà, donc pour ces deux astuces que j'avais vraiment en tête sur le moment. Et je me dis qu'en face, Beau, ça a vraiment, le gars a toutes les qualités du rameur. On a l'impression qu'il fait des Ironman ou à minima des marathons. Il m'a dit d'ailleurs à la fin que pas du tout. Il joue au tennis, peut-être d'autres sports, mais qu'en tout cas, c'était pas le gars à faire des marathons. Et donc je remporte plutôt facilement ce premier set, 6-1. Mais voilà, je me retrouve mené, bon rien de grave pour l'instant. Et j'observe quand même quelque chose, c'est que voilà, quand je raccourcis ma balle et en revers généralement, Beau a quand même ce super décalage. Alors le coup, il m'impressionne encore juste de le revoir. Je trouve ça assez dingue parce qu'il fait quand même pas tant de fautes d'attaque. Avec ce coup droit là, du haut vers le bas. Et qui fait mal. Voilà, on se rend pas forcément compte sur la vidéo. Mais sa balle, elle rebondit pas trop. Donc suivre au filet, c'est bien vu pour lui. C'est quelque chose qui marche. Et puis, voilà, je pense que on a senti que sur le premier set, je le dominais du fond du court. Et là, vous voyez, par exemple, Beau s'est beaucoup avancé. Alors, peut-être un peu trop. Et du coup, il n'a pas monté parce qu'il n'a pas fait un coup qui jugeait suffisamment bon, je veux dire. Et voilà, dès que je commence à m'installer sur son revers, j'ai plus qu'à attendre que la balle soit raccourcie et je sais que je vais pouvoir percer l'armure à l'image de ce point. Et voilà. Alors comment percer l'armure? Ça aussi c'est un sujet intéressant. Je parlais
d'attendre qu'il raccourcisse sa balle. Ça c'est intéressant. Monter en revers de Beau. Finalement il remonte. Hein. On est sur un énorme point quand même. En termes de longueur. Pas en termes de niveau nécessairement. Et je casse avec cet amorti. Qui semble être un bon choix. Et mon adversaire, hein, je le vois, qui a pris un coup physiquement. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que je pensais que c'était pas à moi de rentrer dans le jeu. Et à ce moment-là, moi physiquement, je me sens plutôt bien. Faut dire que je le fais courir le gaillard. Et ouais, je trouve une bonne présence au filet. Alors encore une fois, techniquement, c'est pas les gestes à recopier, mais il a une super présence. Voilà, il va se jeter vers le filet. Et bon, cette fois-ci, il était pas très bien monté. Je remarque autre chose hein, aussi. Je fais mes passings un peu toujours du même côté et je sens qu'il... Alors là, ça marche pour moi, mais je sens à un moment que va falloir que éventuellement j'ouvre mes passings plutôt en croisé, pardon. Je crois que c'est sur ce point que je me dis ça. Et voilà, et du coup, je décide de passer en croisé parce qu'il faisait que couvrir en fait son couloir immédiatement. Et du coup, ça le surprend. Et il fait la faute sur cette volée. Ça, c'était un truc dont j'étais vraiment content d'avoir identifié. Qu'en fait, je me suis dit, mais comme tu fais tous tes passings en long de ligne, d'un moment, le gars, il va anticiper. Donc, j'arrive avec la main gauche à venir rabattre cette balle. Et voilà, donc je trouve que Beau se met à beaucoup plus monter au filet. Et pour moi, c'est une réaction hein, suite au premier set, comme je disais, où on a vu hein, que je le dominais sur le fond de court. Et donc, il va essayer d'être un peu plus agressif. Je pense qu'il a raison. Et je pense en plus qu'il le fait bien. Parce que ses coups droits sont quand même d'une qualité largement ok, je pense, pour notre niveau. Voilà, une bonne... vous voyez, même au filet, je cherche pas à faire la volée gagnante directement. Alors là, je suis un peu déçu du coup, parce que je recroise et en fait, il était largement dedans. Donc, la bataille mentale ne fait que commencer en passing. J'aurais été bien curieux de savoir les kilomètres parcourus quand même sur ce match, parce que pour l'instant, il court pas mal. Hein. Je fais voyager je fais visiter l'étoile d'araignée, comme on dit. Donc un autre élément, hein, alors on va parler de celui-là, je parlerai de l'autre élément après. Au début du match, j'avais tenté une amortie à un moment qui n'était pas passée. Et c'est vrai que c'est un peu dur, voilà, sauf quand on est Carlos Alcaraz et qu'on retente les amortis juste après nos échecs. Mais c'était dur de retenter les amortis tout de suite parce que j'étais pas trop en confiance sur ce coup du coup à ce moment-là au début du match. Et puis finalement voilà, j'ai réussi à réintégrer ça dans mon jeu et avec succès pour l'instant. Voilà, toujours quelque chose hein, que je me mets au coin de ma tête. Alors peut-être un petit commentaire sur l'angle de vue qui est pas le meilleur et je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal en plus là de ce point de vue de voir les balles qui sont bonnes ou fautes. Mais c'est un match qui a été plutôt bien arbitré, auto-arbitré. Je le fais souffrir physiquement. Je perds ce point, mais je sais que j'ai un avantage physique là. Et malheureusement, bon, il me fait mine d'attendre, il me dit désolé. Bah ouais, mais c'était un peu ma stratégie, donc bon, je patiente un peu et puis je sers, mais bon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Là. On est censé suivre le rythme du serveur.
en match. Bon après voilà, on est en amateur, on va pas commencer à se prendre la tête. C'est vrai que là mon but c'était vraiment de le tuer physiquement. Et bah finalement ça me fait aussi un peu mal jouer. Je sais que je dois pas perdre cette offensivité qui est quand même la clé si je veux déjà le battre plus facilement. Et puis aussi moi progresser sur mon jeu à long terme. Je sais que je dois, et vous me l'avez bien rappelé dans les commentaires pour mon dernier tournoi, je sais que je dois améliorer cette prise d'initiative. J'en ai parlé là sur le bilan de mon dernier tournoi. Donc je me dis que voilà, il faut pas oublier cet objectif. C'est tellement facile de rentrer dans le jeu du rameur. Mais voilà, j'ai cette revanche à prendre sur le match de il y a un an. Et je sais que c'est vraiment le test du feu pour moi. Voilà, il faut que j'arrive à pouvoir gagner ce match en étant offensif. Et voilà, c'est vraiment mon objectif. Mais tout en étant patient. Donc ça demande une gymnastique. Et donc je retourne au combat en disant longueur, balle courte, j'avance. Et en fait, je sais que ce match, je peux pas le perdre si je joue long en revers sur beau. Donc c'est déjà une satisfaction dans ma tête. Alors je sais qu'il faut pas se dire ça, mais il n'y a pas un monde où il va me mettre mal et me faire craquer techniquement ou physiquement si j'ai de la longueur sur le revers. Et là on voit que le body language de Beau montre quand même qui commence à fissurer. Et alors comment faire craquer dans l'offensive tactiquement? Je pense que c'est assez clair. Comme je disais, jouer sur le revers, mais ça suffit pas parce qu'en fait, il fait pas de faute tant que ça. Et voilà, la clé c'est d'attaquer plein coup droit. Ça j'ai l'impression de parler de ça dans toutes mes vidéos. Ça refait ça fait écho de ce que je vous disais pour ces stratégies d'échec. Il faut deux... Ouais, super facile. Il faut deux faiblesses pour faire craquer l'autre. Une faiblesse, en fait, un joueur peut la couvrir. Donc, exemple, le joueur a un revers faible. Si vous lui jouez sur le revers, il va se décaler en coup droit. Et globalement, il arrivera à couvrir le terrain. Sauf qu'en fait, cette faiblesse en entraîne du coup une autre. C'est l'espace dégagé sur le coup droit. Et donc ça, c'est vraiment ma stratégie que j'applique un peu tout au long du match. Si vous avez remarqué depuis le début, c'est ce que je fais. Sur les balles courtes, je sais que ça peut... Voilà, ça le fixe aussi de se dire est-ce que il va attaquer sur mon revers ou sur mon coup droit, parce que je commence à mettre le doute dans sa tête. Ouais, mauvaise amortie. Et des smatchs bons pour Beau. À l'image aussi de son service, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on a l'impression d'ailleurs qu'il a cette prise, vous savez, la prise Paul Affrir, qui est vraiment la prise du débutant au service. C'est très étonnant. Mais je peux vous assurer que ça part, et notamment en seconde. Il tape quasiment aussi fort en seconde. Et voilà, là je réenclenche la marche avant. Mais voilà, peut-être encore ce point je dois le gagner un coup plus tôt. Je suis un peu gentil, mais quelque part ça me rappelle aussi que voilà, il sera sur les balles si je trouve pas un bon angle, si je monte pas assez bien. Donc ça me force à m'imposer cette exigence. Voilà, ça c'est typiquement les fautes qui nous font douter quand on joue contre un rameur. Un point cadeau comme ça, c'est très rapide de perdre un match. Mais voilà, j'essaie de pas perdre cet objectif et de continuer à essayer dès que je peux. Quelque part c'est l'entraînement, pas l'entraînement mais vraiment l'épreuve ultime. Je dois être capable de concrétiser les petits avantages au cours du point
qui sont donc une balle courte. Je dois pouvoir tuer les points, pas forcément en un coup, mais je dois gagner 80% des points quand j'ai une balle favorable, quoi. Et voilà, et c'est ce que je trouve que j'ai très bien réalisé tout au long du match. Et, euh, et donc voilà, je suis très content de... Je sais que c'est pas le match le plus spectaculaire, mais je trouve que ça a été un des matchs les plus intéressants pour moi. Je vais pas parler de déclic ou quoi, mais c'est vraiment le match de la confirmation où je sens que j'ai passé un cap et je suis capable de battre ce joueur sans faire des matchs de 2 heures en ramant. Donc voilà, je suis très content de vous partager ce premier tour. Petite information, j'ai ouvert un compte Instagram, un compte TikTok. J'ai vraiment l'impression d'être un boomer en disant cette phrase. Mais voilà, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc voilà, je suis très content parce que aussi, donc à l'issue de ce match, j'apprends que je monte 15-3. Et je découvre d'ailleurs, après ce match, sur TenUp, que cet adversaire a notamment gagné à 15-3. Donc voilà, je trouve que c'est un beau message pour dire que finalement, voilà, la technique, c'est pas le premier objectif. Il faut avoir une stratégie, s'y tenir et vraiment incarner son jeu d'une manière aussi intense que Beau le fait. Parce que finalement, vous pouvez aller très loin comme ça, aller en troisième série et peut-être au-dessus. On va donc voir le juge arbitre pour donner le score. Et je rejoue le surlendemain. Donc voilà, content d'avoir un petit jour de repos. Je vous dis donc rendez-vous très bientôt pour le prochain tour. Allez, ciao!